Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, ce soir pour continuer l'enseignement que nous avons entamé sur le combat spirituel. Que la grâce, la paix, n'est-ce pas, et la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Qu'il vous donne d'être richement, n'est-ce pas, béni. Comme je l'ai dit dans mon message précédent, qui a pour titre « Les réalités du combat spirituel », il existe deux forces en présence. D'un côté, nous avons le Dieu des armées, et de l'autre côté, nous avons un ange qui a été déchu de sa position initiale, position de privilège qu'il avait auprès de Dieu et qui porte aujourd'hui le nom de Satan. Il est celui que la Bible désigne également comme étant l'accusateur des frères. Il est le diable. Avec lui, n'est-ce pas, dans sa chute, il a entraîné un tiers des anges créés par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour dire que d'un côté, il y a le royaume des cieux, n'est-ce pas, qui est la sphère d'autorité du Dieu Tout-Puissant, et il y a le royaume des ténèbres, qui est la sphère d'autorité, n'est-ce pas, de Satan. Donc, nous voyons qu'il existe réellement, au travers, n'est-ce pas, de ce que le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, nous a enseigné, un combat qui a commencé depuis l'éternité passée, qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais nous ne pouvons que bénir, n'est-ce pas, le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui, n'est-ce pas, nous donne véritablement de pouvoir connaître l'issue, n'est-ce pas, de ce combat. Nous savons que Satan, il y a de cela plus de 2000 ans, a été défait définitivement, lui et ses démons, à la croix, par notre glorieux Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, lequel nous enseigne la parole de Dieu est mort, ressuscité, n'est-ce pas, pour nos offenses, afin qu'aujourd'hui, quiconque le reçoit, n'est-ce pas, marche en nouveauté de vie. Lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes inexorablement et inévitablement engagés dans ce combat spirituel, que nous le voulions ou non. Nous sommes engagés dans le combat spirituel. Nous n'avons pas un pied dedans ni un pied dehors, non. Nous avons les deux pieds qui sont véritablement dedans. Donc le combat spirituel doit être privilégié par les chrétiens. Le combat spirituel doit être privilégié par toute personne, n'est-ce pas, qui appartient au royaume des cieux. Et nous, chrétiens, nous appartenons au royaume des cieux. Amen, amen, amen. C'est pour cela que, n'est-ce pas, il est bon que le chrétien connaisse toutes les facettes du combat spirituel et sache véritablement, n'est-ce pas, à quel adversaire il est confronté et qu'est-ce qui est véritablement, n'est-ce pas, à sa disposition pour pouvoir définitivement enrayer, n'est-ce pas, les ruses, les séductions, les attaques de ce dernier. Amen, amen. Je ne vais pas trop m'étaler, n'est-ce pas, d'entrée de jeu. Nous allons, comme à notre habitude, n'est-ce pas, prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, et nous allons lire, n'est-ce pas, du verset 1 au verset 9. Le texte est un peu long, mais ce texte est d'une importance capitale, parce que ce texte est très riche d'instructions. Donc Josué chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen, amen, amen. Je vais prendre un temps de prière et recommander ce moment à la grâce de notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui nous donne d'avoir un esprit de révélation, en toute humilité et en toute sagesse, et que, n'est-ce pas, seule sa gloire soit manifestée. Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons, nous te disons merci, car c'est toi qui nous donnes encore de pouvoir être là présent, afin d'avoir part à ce moment d'intimité, Seigneur, au sein de laquelle ta gloire doit être manifestée par ton Esprit Saint. Prends le contrôle de mon esprit, de mon âme, de toute ma personne, que ma personne en elle-même s'efface, et que seul, Seigneur, ton esprit parle véritablement, apportant à ce peuple, n'est-ce pas, les révélations nécessaires à sa croissance spirituelle et à l'amélioration de l'état de sa marche avec toi. Sois béni et sois élevé en dignité au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc nous avons lu ce texte et le thème, n'est-ce pas, sur lequel j'aimerais ce soir m'entretenir avec vous, chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés dans le Seigneur, a pour titre l'engagement du chrétien dans le combat spirituel. Donc, retenez bien, l'engagement du chrétien dans le combat spirituel. Amen, amen. Dans ce texte que nous venons de lire, n'est-ce pas, nous voyons, n'est-ce pas, Josué et tout le peuple d'Israël aux abords du Jourdain. Donc, après un pèlerinage de près de 40 ans dans le désert, eu égard à une désobéissance manifestée, n'est-ce pas, par ce peuple, lorsque 40 ans auparavant, le Seigneur leur avait demandé, n'est-ce pas, de franchir le Jourdain et d'aller prendre possession, n'est-ce pas, du pays de Canaan, le peuple avait refusé, le peuple, n'est-ce pas, avait murmuré, le peuple avait laissé entendre que l'Éternel, notre Dieu, les livrait entre les mains de leurs ennemis. Le peuple, voyant les géants, n'est-ce pas, les enfants d'Anak, les Amalécites, les Hétiens, tout ce peuple, n'est-ce pas, sur les terres de Canaan, avait eu peur et n'avait pas cru dans les promesses du Seigneur, au point où le Seigneur, irrité, n'est-ce pas, avait dit au peuple, en termes de sanctions, que le peuple allait errer, que toutes les personnes qui, n'est-ce pas, avaient élevé la voix contre lui par manque de foi, allaient errer dans le désert jusqu'à ce qu'une nouvelle génération apparaisse. Donc là, dans ce texte que nous venons de lire, n'est-ce pas, il s'agit d'une nouvelle génération qui est apparue. Moïse vient de mourir, ce peuple se retrouve aux abords du Jourdain, donc à la limite du désert, n'est-ce pas? Et là, nous voyons que l'Éternel, notre Dieu, donne des instructions à son serviteur Josué. Il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, vous voyez, il dit maintenant. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer en possession, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Frère, ce que je vais te dire ce soir, également à toi, ma sœur, dans ce passage biblique, il y a des mots qui ressortent. On a notamment
le mot maintenant. Maintenant qui sous-entend que ce n'est ni demain. Maintenant qui sous-entend que ce n'est ni dans le futur. Maintenant qui sous-entend que c'est dans le temps présent, à l'instant T. À l'instant même où Dieu te parle. À l'instant même où, n'est-ce pas, il t'adresse la parole. Il te demande à l'instant, il te demande d'agir maintenant. Pas en prenant une décision que tu vas remettre à plus tard. Mais il te demande que la décision que tu vas prendre de pouvoir t'engager dans le combat spirituel soit maintenant. Il te demande à toi qui n'es pas chrétien que maintenant tu analyses ta vie. Que maintenant tu saches qu'il y a une grâce qui a été manifestée en la personne de Jésus de Nazareth. Que maintenant le salut est à ta portée. Que maintenant la manifestation de la gloire de Dieu est vue de tous. Que maintenant, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, est vu de tous. L'amour de Dieu a été rendu public à la croix au jour de la crucifixion de Jésus de Nazareth. Cet amour qui était jusque-là voilé, cet amour est maintenant manifesté dans toute sa perfection à la croix, à Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus était crucifié, ce n'était pas un événement qui avait été, n'est-ce pas, caché. Cet événement a été, n'est-ce pas, vu au grand jour. Il y avait à Jérusalem, au jour de la crucifixion, n'est-ce pas, de Jésus de Nazareth, toute une peuplade, des personnes qui étaient venues d'un peu partout, au jour, n'est-ce pas, de cette crucifixion. C'est pour dire que l'événement qui se produisait, frère, encore aujourd'hui, parle de lui-même. Cet événement n'est que la mort de Jésus à la croix. Mais cette mort, ça a été conclu par la résurrection le troisième jour. Et Jésus vient à toi pour dire maintenant, toi que j'ai choisi, maintenant est le temps où tu dois maintenant comprendre que il est temps pour toi de franchir le pas. Parce que je sais que tu livres un combat. Je sais que tu livres, dans ta vie, il y a de l'adversité. Je sais que tu livres un réel combat. Tu te poses la question de savoir, dois-je donner ma vie à Dieu ou pas? J'ai entendu parler de Jésus de Nazareth, mais je n'arrive pas à franchir le pas. Aujourd'hui, je vais à l'église, mais demain, je n'y vais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis soumis à une certaine adversité que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Frère, mais le Seigneur te demande de prendre une résolution. Il s'agit d'une invitation à prendre une résolution maintenant. Il dit maintenant. Maintenant est le temps. C'est maintenant le temps de Dieu. C'est maintenant le temps pour toi, frère, de prendre une décision. Et la décision que Dieu veut que tu prennes, frère, est que tu te lèves. Parce qu'il dit à Josué, lève-toi. Tu vois, le verbe lever est un verbe d'action. Un verbe d'action qui incite toute personne à se mettre en mouvement. Il dit, lève-toi. Ne reste pas assis. Tiens-toi debout. Voici ce que dit ce verbe, lever. Le verbe lever, comme je l'ai dit, qui est un verbe d'action, doit amener toute personne à se mettre en mouvement, à vouloir agir, frère. Je te dis la vérité, il s'agit, n'est-ce pas, d'une ordonnance qui a été donnée par le Seigneur, notre Dieu lui-même, et qui, n'est-ce pas, incite toute personne à prendre les devants et à ne pas minimiser un ordre qui lui a été donné de la part du Seigneur. Le Seigneur dit à Josué, lève-toi, lève-toi. Souvenez-vous, n'est-ce pas, que ce verbe, et même ce mot lève-toi est plusieurs fois employé dans les évangiles. Alléluia. Ce mot est plusieurs fois employé dans les évangiles. Regardez simplement, je ne citerai pas tous les passages, mais regardez simplement en Matthieu chapitre 9, où le Seigneur, voyant ce paralytique, n'est-ce pas, dit au paralytique, à l'égard de la foi qu'il animait, lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Ce lève-toi, n'est-ce pas, s'adresse à toi, mon frère, s'adresse à toi, ma soeur. Le Seigneur dit, lève-toi. Le Seigneur appelle à ta contribution afin que, n'est-ce pas, tu puisses rentrer dans tes bénédictions. Le Seigneur t'appelle à contribuer. Lorsqu'il demande au paralytique de se lever, si le paralytique ne s'était pas levé, il serait encore couché sur ce lit impotent. Mais le paralytique s'est levé. De la même manière, frère, ce soir, lorsque tu écouteras ce message, et à chaque fois que tu écouteras ce message, sache une chose, le Seigneur t'appelle à te lever. Il t'appelle à te lever de ton état.
Il te donne une ordonnance. Lève-toi. C'est un ordre que Dieu te donne. Lève-toi. C'est une incitation à prendre toi-même une part active, n'est-ce pas, à l'accomplissement et à la manifestation, n'est-ce pas, des bénédictions que tu viens réclamer, n'est-ce pas, auprès du Dieu vivant. Amen, amen, amen. Aspires-tu au mariage, frère et sœur? Lève-toi. Recherches-tu du travail? Lève-toi. Recherches-tu la stabilité dans ton foyer? Lève-toi. Depuis quelque temps, tu traverses des tribulations. Lève-toi contre ces tribulations. Ne reste pas assis. Mets-toi en mouvement et agis contre ces tribulations. Frère, le Seigneur t'appelle, toi qui es non chrétien, à te lever et à franchir le pas. Ne dis pas demain, ne dis pas après-demain. Parce que Dieu dit maintenant, lève-toi. À l'instant même, accepte de laisser Jésus de Nazareth rentrer dans ton cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Donc nous voyons dans ce texte, n'est-ce pas, que le Seigneur dit à Josué, lève-toi et passe ce Jourdain. Lève-toi et passe ce Jourdain. Frère, laisse-moi te dire une chose. Je veux que tu sois un Josué, frère. Oui, je veux que tu sois un Josué, frère. Parce que Josué était un homme de conviction. Josué était un homme de foi. Il croyait en la toute-puissance de Dieu. Il croyait en l'accomplissement, n'est-ce pas, des promesses que Dieu avait eu à faire au peuple d'Israël. Il croyait en la manifestation de la puissance de Dieu. Josué était un homme d'action. Mais cependant, Dieu dit encore à Josué, lève-toi. Amen, amen. Excusez-moi. Donc, comprends une chose. Josué était un vaillant guerrier. Josué était un homme de guerre. Josué n'était pas le genre de personne à rebrousser chemin devant l'adversité. Frère, je veux que ce soir, tu sois un Josué. Je veux qu'à tout instant de ta vie, tu sois un Josué. Et que tu entendes cette parole que t'adresse le Seigneur. Lève-toi. Lève-toi. Sois un Josué, un vaillant guerrier sur lequel le Seigneur, l'Éternel, peut compter. Parce que si Josué a été choisi à la place de Moïse, c'est parce que Josué a montré des aptitudes qui sont, par exemple, les suivantes. Josué, de par la foi qu'il animait, Josué était prêt à livrer sa vie pour le Seigneur. Josué était prêt à abandonner sa vie pour le Seigneur. Et nous savons que l'histoire nous donne raison, parce que lorsqu'il s'est agi, n'est-ce pas, de choisir, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère, il est temps pour toi. Il est temps pour toi que tu comprennes que l'adversité est réelle. La Bible enseigne, n'est-ce pas, dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais je veux te dire ce soir que les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ doivent être manifestées dans le temps présent, dans ta vie, et cela pour la gloire de Dieu. Amen. Mais si toi-même, tu ne te lèves pas, si tu ne te lèves pas, si tu n'obtempères pas à l'ordre que le Seigneur t'a donné, tu ne verras jamais la manifestation de ces bénédictions. Frère, trop de chrétiens sont paresseux dans le combat spirituel. La vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. La vie chrétienne n'est pas une vie de défaitiste. La vie chrétienne est une vie de vainqueur. Frère, écoute-moi. Dans ce combat que tu vas livrer, dans ce combat dans lequel tu vas t'engager, qui est d'ordre spirituel, je veux que tu saches une chose, frère. Tu combats dans la victoire. Parce que Jésus de Nazareth t'a acquis cette victoire au prix de sa vie à la croix, à Golgotha. Et cette victoire, tu n'as pas à aller rechercher d'autres victoires. Tu dois demeurer ferme dans cette victoire, marcher dans la victoire et faire comprendre à Satan et à ses démons que tu sais qu'ils sont défaits. Et que tu te fais violence pour rentrer dans les bénédictions qui t'ont été acquises. Amen, amen. Le Seigneur demande que Josué et tout ce peuple passent le Jourdain. Spirituellement parlant, n'est-ce pas, le Jourdain est l'image de la mort. La mort en Christ. Le Seigneur demande, n'est-ce pas, te demande que tu sois mort à toi-même, mort à tes pensées, mort à ta vie de tous les jours, qui est une vie non productive. Même si tu te dis chrétien aujourd'hui, frère,
le Seigneur t'appelle à mourir à ta propre vie, à la vie de tous les jours, afin de pouvoir aligner tes pensées sur ses pensées, afin de pouvoir aligner ta volonté sur sa volonté. Frère, le Seigneur te demande tout simplement, et c'est ce qu'il va dire plus tard à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, nous enseigne la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est la même chose que le Seigneur te dit. Frère, la condition pour que tu demeures dans la victoire qui t'a été acquise, la condition pour que tu marches dans cette victoire, la condition pour que tu combattes dans cette victoire, frère, est que tu alignes ta vie sur la volonté de Dieu. Et cette volonté ne peut être révélée que par la parole de Dieu. Et cette parole, le Seigneur te demande de la méditer de jour comme de nuit. Cette parole doit être un délice pour toi, frère. Parce que dans cette parole se trouvent les promesses de Dieu. Dans cette parole se trouve, n'est-ce pas, la manifestation de la volonté de Dieu. Le Seigneur te fait connaître sa volonté. Le Seigneur te fait connaître véritablement ce qu'il demande de toi, afin que ta vie soit une vie d'abondance. Frère, passer le Jourdain, c'est mourir à ce monde. C'est mourir à ce monde, frère. Je te dis la vérité. Lorsque le Seigneur a demandé à Israël de passer le Jourdain, c'était un chemin sans retour. Et ce chemin sans retour, frères et sœurs, le Seigneur vous demande de l'emprunter également. Lorsque Israël, plus tard, nous le savons, va traverser le Jourdain pour rentrer sur les terres de Canaan, Israël va rentrer dans une phase très active du combat spirituel. Une phase très active de la conquête de Canaan. Canaan est le pays où coule le lait et le miel, pays réservé par le Seigneur pour son peuple. Parce que les terres de Canaan étaient des terres fertiles. Le Seigneur avait les yeux constamment portés sur les terres de Canaan. Parce qu'il avait réservé ces terres de toute éternité pour le peuple d'Israël. Frère, ce peuple c'est toi. Tes bénédictions sont dans les lieux célestes. Tu vis sur la terre et ces bénédictions doivent être manifestées avec force et puissance. Et cela pour la gloire de Dieu. Mais cela requiert, frère, que tu prennes des décisions. Que tu prennes des décisions. Parce que regardez ce que Israël a eu à faire. Oui, Israël s'est levé, Israël a traversé le Jourdain. Israël est rentré dans une phase active de la conquête de Canaan. Mais malheureusement, regardez le verset 3 de Josué chapitre 1, où le Seigneur dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Israël a laissé, n'est-ce pas, des endroits, des terres de Canaan inoccupés. Parce que le pied d'Israël n'a pas foulé ces lieux. Aussi, ces lieux-là n'ont pas pu être donnés à Israël. De la même manière, frère, tout ce que tu laisseras à Satan ne sera jamais en ta possession. Les bénédictions qui t'ont été volées depuis longtemps, frère, sache une chose, aujourd'hui tu as la possibilité de rentrer dans ces bénédictions. Parce que ces bénédictions ont été arrachées des mains de Satan et de ses démons. Ces bénédictions sont à ta disposition. Je veux te dire ceci, ton travail est à ta disposition. Ton mariage est à ta disposition. Ta prospérité est à ta disposition. Ton succès est à ta disposition. Mais encore faut-il que toi-même, tu acceptes de prendre possession de cette bénédiction. Beaucoup, n'est-ce pas, après que leur pied ait foulé un endroit, rebroussent chemin. Regarde par exemple, si tu vas à un entretien pour un travail, et que toi-même tu ne prophétises pas que tu prends possession de ce lieu, et que toi-même tu ne prends pas possession, n'est-ce pas, de l'environnement de ce lieu, frère, l'ennemi sera prêt à te voler tes bénédictions. L'engagement dans le combat spirituel est pour voir, n'est-ce pas, la manifestation de la plénitude des bénédictions que le Seigneur notre Dieu nous a acquises. Mais si tu ne te lèves pas, si tu ne traverses pas le Jourdain, le Seigneur dit que je donne. Donc c'est un cadeau qui est là, qui est à ta disposition. Si tu n'agis pas, frère,
Tu resteras célibataire, toi qui prétends au mariage. Tu resteras sans travail, toi qui aspires au travail. Qui depuis quelque temps fait mains et pieds. Tu as déposé les diplômes à gauche et à droite. Le travail tarde à venir. Tu te poses des questions. Qu'ai-je fait? Pourquoi? Frère, tu as Jésus de Nazareth dans ta vie. La Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus grand. Alors sache une chose. Il ne tient qu'à toi qu'à pouvoir entrer en possession de ton travail. Ceux du monde sont allés auditionner avec toi. Mais l'esprit qui est en toi est un esprit qui est supérieur, frère. Ma soeur, quel que soit le type de bénédiction à laquelle tu aspires, je veux te dire ce soir que cette bénédiction t'appartient. Le Seigneur donne un ordre à Josué. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et aie bon courage. Parce qu'il sait, le Seigneur sait pourquoi il dit fortifie-toi. Il te demande d'être fort, de ne pas baisser les bras, d'être actif dans le combat, jusqu'à voir véritablement la manifestation de la bénédiction à laquelle tu aspires. Après quelques temps de prière, ne voyant pas les résultats, beaucoup de chrétiens baissent les bras. Frère, ce soir, je veux te dire que tu n'as pas à baisser les bras. Je veux te dire ce soir, frère, que tu dois être fort. Ce même mot, fortifie-toi, nous le retrouvons, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. En Éphésiens chapitre 6, verset 10, où l'apôtre Paul disait, fortifie-toi. Au reste, fortifiez-vous, frère. Vous voyez, fortifiez-vous. Mais il ajoute, par la toute puissance de notre Seigneur. Le Seigneur dit, je ne te laisserai point, je ne te délaisserai point. De la même manière, dans le combat que nous avons à livrer, nous chrétiens aujourd'hui, souviens-toi qu'à la mort de Jésus et à sa résurrection, lorsqu'il est monté, il a dit tout simplement, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu est avec nous. Et l'Esprit de Dieu nous donne de pouvoir combattre l'adversité. L'adversité peut être en toi. L'adversité peut être dans le monde. L'adversité peut être Satan et ses démons. Le Seigneur dit, n'attends pas demain. Maintenant, où tu constates l'adversité, lève-toi. Maintenant, où tu veux quelque chose, lève-toi. Accepte de ne pas regarder à ton désir, mais aligne ta volonté sur la volonté de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Alors tu verras la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu, parce que Dieu sera avec toi. Le Seigneur sera à tes côtés pour combattre pour toi, avec toi. Frère, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et aie bon courage. Telles sont les paroles que le Seigneur t'adresse ce soir. Je veux que tu sois un Josué. Josué a été choisi. Frère, tu es le choix de l'Éternel des armées. Notre glorieux Seigneur Jésus de Nazareth disait à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai choisi du milieu du monde. Frère, tu es chrétien. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Et c'est pour cela qu'il y a cette adversité qui se présente à toi. Mais toi, frère, tu as toutes ces promesses que le Seigneur a eu à te faire. Je veux que ce soir, tu prennes la résolution de t'engager dans le combat spirituel. Afin, n'est-ce pas, que toutes ces bénédictions dont parle notre Seigneur, que tu expérimentes l'abondance de ces bénédictions. Je veux te dire, frères et sœurs, je veux vous dire, n'est-ce pas, frères et sœurs, que l'adversité a été vaincue. Le triomphe est total. Frère, tu combats dans la victoire. Tu dois marcher dans la victoire. Tu dois demeurer dans la victoire. Tu n'as pas à aller chercher une victoire ailleurs. Parce que Jésus de Nazareth a tout accompli pour toi. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Voici le message, frère, que je voulais partager ce soir avec toi.
L'engagement du chrétien dans le combat spirituel, ton engagement à toi, frère, ton engagement à toi, sœur, doit être réel. La vie chrétienne est une vie de vainqueur, ce n'est pas une vie de défaitiste. La vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos. La vie chrétienne n'est pas une vie de oui et amen. La vie chrétienne requiert que tu t'engages dans le combat. Dans le combat, en sachant que l'Éternel des armées, que Jésus de Nazareth est avec toi dans ce combat et que tu n'es pas seul. Et que dans ce combat dans lequel tu es engagé, le triomphe est pour toi. La victoire est pour toi. Satan le sait. Mais toi, frère, c'est toi qui ne le sais pas. Aujourd'hui, je veux que tu le saches. Partage ce message autour de toi. Que le frère soit chrétien ou qu'il soit non chrétien, il est temps qu'il livre sa vie à Christ et que toi qui as déjà livré ta vie en Christ, que tu rentres dans la plénitude des bénédictions qui t'ont été acquises par notre glorieux Seigneur Jésus de Nazareth à la croix. Partage. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne d'avoir la révélation. Que le Seigneur te donne de discerner avec exactitude, n'est-ce pas, le combat dans lequel tu es engagé, toi qui es chrétien, et que tu aies la force, respectant l'ordonnance du Seigneur, de t'engager et de livrer cette bataille en toute assurance. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, que le Seigneur te bénisse et que la gloire, n'est-ce pas, lui revienne de tout temps et de toute éternité. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis.